marina, appartements de luxe, hôtels, bureaux pour une clientèle triée sur le volet. Pour la population en général, la possibilité de déambuler sur les quais et d'y zioter. Mais pas d'accès à l'eau. Un projet distinctif. Vraiment? Alors, au cours des années 2000, le projet de plage élaboré par la Société des gens de Mégoine reçoit énormément d'appui. Notamment celui du maire, qui est nouveau à l'époque, M. Régis Labaume, qui nous dit, quand on va lui présenter le projet à l'Hôtel de Ville en 2008, qu'il est très intéressé par notre projet. À Noémie, le bassin Louise, je l'aime, ce projet-là. Je l'aime. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que je l'aime. Je vous dirais, au total, à Québec, ça prend une plage. Ça marche? Qu'elle soit là ou ailleurs, ça prend une plage. Ce serait plus distinctif là. Ça serait complètement fou de l'avoir là. Hein? C'est pour ça que je l'ai trouvé bon, ce projet-là. Donc, on commence un peu à espérer que parmi tous les fonds qui vont être débloqués pour les installations portuaires pour les fêtes du 400e, il y en a peut-être certaines qui vont permettre de réaliser le projet. Cependant, en dépit des sympathies du milieu, le port de Québec et les conservateurs qui sont au fédéral font la sourde oreille. Une des raisons invoquées va être le coût élevé du projet, mais il n'y a aucune étude de faisabilité qui a été réalisée. En conséquence, il n'y a pas d'estimation réaliste des coûts qui auraient été faits. Mais ça n'empêchera pas le gouvernement fédéral d'investir des dizaines de millions pour restaurer l'Agora, puis la Pointe-à-Carcy, aménager le bassin Brown, deux sites qui, encore 10 ans plus tard, vivotent toujours. Si Québec 2008 n'a pas redonné l'accès à l'eau, l'événement a toutefois permis une réappropriation par la population des berges du bassin Louise intérieur. Cette réappropriation s'était amorcée en 1987 avec l'exploitation saisonnière du marché public, devenu annuel en 1997. Mais c'est la mise en place du moulin à images dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec qui a démontré l'immense potentiel récréotouristique de l'endroit et sa capacité à absorber les foules. Il est estimé que 600 000 spectateurs auront visionné durant le seul été 2008 cette projection de l'histoire de Québec sur les silos à grains de la Bungie. Depuis, le bassin Louise est devenu un lieu festif d'envergure où se succèdent les événements de masse tels que le Festibiaire, Bordeaux fête le vin, plein air et bien d'autres. Si les berges sont bondées à l'occasion de ces événements-là, elles demeurent la majorité du temps tout à fait vides et le plan d'eau, lui, inaccessible. Alors, sous le soleil cuisant de l'été, et bien qu'il soit à 2 pas d'un immense plan d'eau, c'est dans les tout petits bassins, environ 500 mètres de là, en face du Café du Monde, que les participants de ces grands événements sont forcés d'aller se rafraîchir. S'il faut que la vision exprimée par le port pour le bassin Louise se réalise, c'est loin de changer. Bien connecté au voisinage, c'est un site vivant et coloré qui se développera en un milieu de vie complet comprenant un tout nouveau secteur résidentiel. Une offre variée d'habitations, passant de la maison de ville au condo distinctif, qui profitera de la proximité d'espaces verts et de commerces à même le site. Le quartier portuaire du Bassin Louise proposera à une clientèle des plus diversifiées un style de vie unique, alliant urbanité, panorama et tout le plaisir de vivre au centre-ville dans un endroit à couper le souffle. Located directly on Baltimore, Maryland's prestigious Inner Harbor, the Pier homes at Harbor View offer unparalleled living in extraordinary homes. The only community of its kind in the world, the Pier homes are designed with a European flair in a chic urban environment. Urban resort living at its finest. These homes are actually built on piers extending 500 feet into the Inner Harbor. This is unlike anything you have ever seen, and prices are from $795,000 to $4 million. Port de Baltimore, port de Québec, la même vision à 40 ans de distance. La vision du port de Québec, c'est l'application à Québec d'une recette développée aux États-Unis au début des années 80, Baltimore et Boston en tête. Pourtant, les choses ont bien changé en 40 ans, et à Québec en particulier.
Les installations portuaires délabrées ont été retirées. Les quartiers entourant le port sont maintenant revitalisés. Les berges attirent les événements et les foules. L'eau du bassin, de très bonne qualité, permet la baignade. Il y a 40 ans, on se contentait de rétablir le contact visuel entre la ville, les citoyens et l'eau. C'était l'approche dite déambulatoire. De nos jours, les choses ont bien changé. Dans plusieurs villes du monde, on cherche à permettre le contact physique des citoyens avec l'eau et à leur redonner plein usage des berges. We love to be first in Boston. Help us create the first major urban river swim spot in the United States. After decades of cleanup work and hundreds of millions of dollars invested, the EPA says the Charles River is the cleanest urban river in America. The EPA rated it an A- in 2013. For the last 3 years, the Conservancy has hosted public swimming events in the Charles. Each year we've had a couple hundred people jump in with us, and it's just this joyous event. You've got people shouting, they're excited, and they come out and they say, "It's warm, we're so surprised it's warm." D'une certaine manière, c'est Paris qui a ouvert la voie en 2002. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Paris, sur le bassin de la Villette. Et comme vous pouvez le voir, il fait très chaud. Et incroyable mais vrai, on va se baigner. Pour cela, il faut d'abord que je me mette en maillot. Voilà qui est fait. Maintenant, on va tester. Elle est bonne. J'ai oublié une petite précision tout à l'heure. Il y a 3 bassins. Un bassin de 40 cm de profondeur, plutôt une pataugeoire pour les enfants. Un bassin de 1,20 m de profondeur et un autre de 2 mètres pour les plus grands. L'eau, si vous avez un peu peur parce qu'on est quand même à Paris et que c'est la Seine, elle est vérifiée 3 fois par jour. Et à part un peu d'algues, on peut dire que c'est plutôt sympa. Et je crois que les gens sont assez contents aussi. Autant à la Villette que le long de la Seine, Paris-Plage est un succès monstre. Si bien que le concept de Paris-Plage est repris par de nombreuses villes françaises, de nombreuses villes étrangères. Au Canada, Toronto et plus tard Montréal, au Quai de l'Horloge, adoptent le concept Paris-Plage également. Preuve que l'idée d'une plage au bassin Louise intérieur, loin de mourir en 2008, continue à faire son petit bonhomme de chemin, le Port de Québec a intégré le concept Paris-Plage dans sa vision. Une plage urbaine, accessible par de larges promenades évoquant les quais d'antan. Une plage, oui, mais pas d'accès à l'eau. Pour le Port de Québec, on n'a peut-être pas saisi l'approche parisienne. On établit une plage sur quai, oui, sans accès à l'eau, mais c'est uniquement une étape intermédiaire. En redonnant accès à l'eau au centre-ville à ses citoyens, Paris s'inscrit dans une tendance lourde de l'urbanisme moderne. Les villes modernes sont des villes actives qui tendent à ramener un maximum d'activité au centre. Des villes axées vers leurs habitants, où l'on multiplie au cœur de la cité des espaces publics extérieurs qui deviennent des lieux de détente, de rencontres et d'activités physiques. Dans ce contexte, la présence d'un plan d'eau au centre-ville est une véritable bénédiction. Les villes qui ont cette chance sont prêtes à faire beaucoup pour retrouver accès et usage à l'eau, créer des lieux de marque et décupler le pouvoir d'attraction de ces endroits. À Oslo, on investit massivement pour créer de toutes pièces un bain portuaire. À Québec, où l'on possède déjà ce bain portuaire, on lutte contre l'idée de l'ouvrir à la baignade. Cherchez l'erreur. La pionnière de ce retour à l'eau, c'est sans conteste la ville de Copenhague.
En plein cœur de la ville, Islandbrygge, le quai d'Islande, borde un ancien quartier industriel désaffecté depuis les années 60, exactement là, comme le Bas-Saint-Louis. En 1984, oui, Copenhague aménage un parc sur le quai d'Islande, ce qui ramène des gens, ce qui ramène l'animation, un peu comme Québec a fait avec l'été Mer et Monde pour le Bas-Saint-Louis. Ici s'arrête le cheminement parallèle de Copenhague et Québec, du quai d'Islande et du Bas-Saint-Louis. En 2002, Copenhague donne un grand coup et aménage le long du quai d'Islande, dans les eaux du détroit de l'Øresund qui traverse la ville, un bain portuaire. Donc une sorte de passoire géante immergée qui permet aux habitants de plonger dans la mer. Ce faisant, la ville redonne accès à l'eau à sa population au cœur de la ville. En quelque sorte, le retour à l'eau que les autorités fédérales et portuaires ont refusé à Québec en 2008 pour le Bas-Saint-Louis. This is a harbor bath that we designed and built up in 2002-2003. It's floating on the water of the harbor of Copenhagen. It's a very busy place in the summertime. You can see thousands of people basically lying on the grass. The design is playful, you know, it's casual. People can come in and go. It's not very regulated. The bath itself is quite simple. It's got 3 main pools. We actually stretched it as long as we could within the given area that we had, which makes it a swimming length of more than 80 meters. So you have like 3-4 different spots where you can jump from. En bout de ligne, les centres-villes portuaires se retrouveront dans l'une des 3 catégories suivantes. Ceux qui auront redonné à leur population l'accès à l'eau. We are proud of the city. It's cool and it's clean and it's friendly. It's fantastic that you can just jump in the water in the middle of a big city, and it's good fun. In the summertime, this area is full of people, all swimming and picnicking and enjoying the city. Je suis à Paris, ça fait 10 ans que j'attends ça. Donc voilà, là je suis avec ma petite fille qui fait sa première baignade ici, donc c'est chouette. Ceux qui seront en voie de le faire, et ceux qui regretteront de ne pas l'avoir faite et qui devront bien s'y mettre un jour ou l'autre.